Mon blog étant installé, je peux commencer au paramétrage de celui-ci à travers le tableau de bord. Mais avant, je vais accéder à ma boîte Gmail pour constater qu'à travers l'adresse que j'ai donnée lors de l'installation, j'ai bien reçu une notification de création de mon blog. Je retrouve ici l'adresse à laquelle je peux accéder à mon blog, ici le nom de domaine que j'ai déposé, stairwaytoheavens.com/WordPress. J'ai également mes identifiants, ainsi qu'un message de bienvenue. Je clique alors sur l'onglet Tableau de bord de mon blog pour procéder aux différents paramétrages de base avant la mise en place des différents enrichissements et modifications que je veux appliquer à mon blog. Ayant installé la toute dernière version WordPress 2.9.1, je peux constater de nombreuses modifications quant à l'interface et la répartition des différentes fonctionnalités par rapport aux versions précédentes. Nous verrons dans un prochain tutoriel les nouvelles fonctionnalités qu'apporte WordPress 2.9.1. Avant de commencer, je peux constater la présence d'une notification dans la partie supérieure de l'interface m'indiquant que je suis alors connecté avec le mot de passe généré automatiquement. Je suis alors invité à changer le mot de passe pour une mémorisation plus facile. Je clique alors sur « Oui, je veux aller sur mon profil maintenant ». Je suis alors redirigé vers la page de mon profil où je peux spécifier un certain nombre de renseignements. Je peux par exemple modifier la couleur de l'administration, modifier et rajouter un certain nombre d'informations. Étant connecté sur le compte utilisateur par défaut admin, je ne peux pas changer cet identifiant. Par contre, je peux rajouter mon prénom, mon nom, un pseudonyme. Ici, l'identifiant étant le même, je choisis alors de modifier mon pseudonyme. Je choisis Oziko, qui est mon pseudonyme habituel, et peux vérifier maintenant que dans le menu déroulant, je peux choisir le pseudo que j'ai défini ici. De cette façon, toutes mes interventions publiques sur le blog seront signées Oziko et non pas admin. Je pourrais également modifier l'adresse email et renseigner les différents champs qui se trouvent en dessous. Par exemple, renseigner mon site web http://oziko.com. Sur ce site, vous pourrez retrouver les différents aspects de mon activité. Je peux également renseigner différentes informations, comme les renseignements biographiques, par exemple ici développeur et formateur des technologies web. Enfin, dans la partie inférieure, je peux choisir de modifier le mot de passe. Je choisis par exemple comme mot de passe Toto et commence à taper les premières lettres T, O, et j'ai alors automatiquement un indice de fiabilité de mon mot de passe qui s'affiche. Il m'est alors conseillé d'utiliser des caractères spéciaux comme point d'interrogation, $, pourcentage, et de mélanger les majuscules et minuscules. Bien évidemment, je ne vais pas prendre Toto, mais un autre mot de passe, en y rajoutant des caractères spéciaux. Je rajoute encore un caractère pour constater maintenant que le mot de passe que j'ai choisi est de fiabilité forte. Je peux alors cliquer sur « Mettre à jour le profil ». Je suis alors averti dans la zone de notification, toujours placée dans la partie supérieure de mon administration, que le profil utilisateur a bien été mis à jour. Pour tester mon nouveau mot de passe, je vais me déconnecter pour me reconnecter avec le nouveau mot de passe. Dans la partie supérieure, je peux y trouver ici le pseudonyme que j'ai choisi et le bouton « Se déconnecter ». Je me déconnecte et je suis alors invité à redéfinir mon mot de passe. Je clique sur « Se souvenir de moi », puis sur « Connecter ». J'ai bien testé la validité et le fonctionnement de mon mot de passe. Je peux alors commencer à enrichir mon blog. Dans cette vidéo, nous avons vu comment opérer les premiers paramétrages de base depuis la page d'interface de votre blog.